C'est donc à la toute fin de l'échéance fixée par le chef de l'État Emmanuel Macron qu'une première liste de ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu a été dévoilée par le secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin. 18 noms, dont 11 proviennent de l'ancien gouvernement de François Bayrou. Bruno Retailleau, le patron des Républicains qui a assuré Sébastien Lecornu du soutien de sa formation, reste à l'intérieur. Tout comme Gérald Darmanin reste en poste à la justice. Borne, l'ancienne première ministre, conserve l'éducation nationale. Rachida Dati poursuit pour la 4e fois la culture. Manuel Valls reste lui aussi aux Outre-mer. Stabilité également au Quai d'Orsay où Jean-Noël Barrot garde les affaires étrangères, tout comme Catherine Vautrin à la santé et au travail. Bruno Le Maire fait son retour pour aller dans un ministère où la loyauté à l'égard du chef de l'État et de Matignon est essentielle. Il s'agit de celui des armées. Roland Lescure, l'ex-ministre en charge de l'industrie entre 2022 et 2024, retourne aux finances. Entrant également Éric Woerth, qui prend la place de François Rebsamen à l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Prochaine étape donc, les passations de pouvoir dans ces 7 ministères qui changent de tête. Un conseil des ministres restreint doit se tenir ce lundi après-midi. Puis mardi après-midi, Sébastien Lecornu va tenir son grand oral, son discours de politique générale. Ensuite, il s'est engagé à compléter la liste définitive de son gouvernement, et cela en fonction des positions prises par les autres formations qui ne sont pas du socle commun sur une motion de censure. S'abstenir ou participer à faire chuter ce gouvernement tout juste nommé donnera la tonalité politique des quelques noms qui rejoindront l'équipe gouvernementale définitive.